Recoucou! Eh oui, on se retrouve encore une fois. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour faire nos petites enveloppes comme je vous ai montré, mais d'une autre méthode. Alors là, ça ne sera pas du sur-mesure réellement. C'est plus pour petites et pour grandes enveloppes. Donc il va nous falloir, là j'ai pris de la cartonnette de dos d'album. Donc j'ai pris une feuille 30, enfin une cartonnette 30-30 et une cartonnette A4. On va faire un gabarit pour les grandes enveloppes et un gabarit pour les enveloppes standards. On va commencer par le grand et après on fera l'autre ensemble. Ma cartonnette A4, je vais venir... Alors vous pouvez prendre autre chose que du A4. Moi j'avais ça donc j'ai pris ça. Je vais venir tracer, il va falloir que je fasse un carré de 16,5 sur 16,5. Donc 16,5. Voilà. Je vais vérifier que mon angle droit est bon. Pas tout à fait. Ah si, c'est juste que j'ai mal appuyé sur mon crayon de papier. Bon, c'est pas grave, je retrace, au moins on est sûr. Hop. Donc, moi cette feuille-là, ça suffira peut-être, on verra. J'ai préféré prendre trop que pas assez. Je viens couper mon carré de 16,5 par 16,5. Donc, ça doit être pas mal. Je suis même très bien. Voilà. Mon carré, je vais venir le couper en deux, mais pas n'importe comment. Je vais venir le couper comme ceci. Donc tout simplement, de pointe en pointe, une seule fois. De la pointe vers la pointe. Donc j'ai un premier morceau que je garde. Le deuxième, hop. Oui, j'ai pris mes petites notes hein, parce que j'ai fait mes calculs, mes machins. Mais après, pour le reproduire avec vous, il fallait quand même que je note mes petites précisions. Donc là, la deuxième pointe, on va venir la réduire. Je vais venir le réduire à 13,2. C'est-à-dire que... Hop. Pour être sûr de couper droit, je reprends mon équerre. Dire que quand j'avais arrêté l'école, je m'étais dit l'équerre plus jamais. Hein? Et ben mine de rien, j'en ai eu besoin souvent. Donc on vient couper comme ça. On est d'accord? À 13,2 cm. C'est-à-dire je pars de la pointe, je mesure 13,2, je trace avec mon équerre en angle droit et je coupe. Donc ça sera pour les grandes enveloppes, ce gabarit. Mes deux parties-là me serviront pour les grandes enveloppes. Donc, on pourra même en faire un deuxième, identique. Comme ça, on aura juste à positionner, vous comprendrez mieux avec le suivant. Je mets de côté, je vais écrire grande enveloppe. Je vais écrire grande, je saurai ce que c'est. Je le ferai au propre plus tard. Donc, les grandes enveloppes, ça sera pour des... Il faudra prendre une feuille qui fera 28,6 cm. Donc, feuille, comme ça, on le saura. 28,6. 28, j'écris 26, moi. 28,6 cm. Ou 11 inches, un quart. Hein, mais je sais que vous n'aimez pas les inches.
Moi, je sais que je les aime beaucoup, les inch. C'est pour ça que je l'ai en inch. Après, on va préparer pour les modèles standards. Donc, modèle standard, il va me falloir un carré de... que je vous dise pas de bêtises, 13,1 cm. Alors, je dois avoir assez ici. Oui, je vais finir sur celui-là. Allez, on y va. Donc, 13,1 cm, j'ai dit. Donc, comme ça, au moins, je serai sûre d'avoir vraiment un carré précis. Je vais venir le couper, pareil. Ah, j'aurais pu en faire deux d'un coup, hein. Tant qu'à faire, comme ça, vous verrez le système. Et puis, moi, ça ne sera pas en trop. Comme ça, Lola aura son procédé. Donc, je fais deux carrés de 13,1 sur 13,1. Hop. Hop. Donc là, je coupe mes deux carrés d'un coup. Nickel. Je suis peut-être partie un peu en biais au bout là, je vais vérifier après. Oui, je suis partie un petit peu en biais là ici. Hein. C'est ici que je suis partie en biais. J'ai senti que je bougeais. Bon, bah, ça arrive. Là, je vais venir. Voilà, je vais couper mes deux carrés, je vais les séparer. On s'aligne bien et on essaye de ne pas bouger comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que je vais faire sur un carré, on aura à le faire sur un deuxième. Donc, premier, je vous montre. On vient, on coupe en diagonale. Je vais faire les deux en même temps, comme ça sera fait. Je viens. Et je coupe en diagonale. J'ai mes quatre identiques. Donc j'en mets deux de côté. Et je vais en retravailler deux. Donc pareil, comme tout à l'heure. On vient et on va le mesurer à 9,5 cm en partant de la pointe droite. Voilà. Je fais pareil sur le deuxième. 9,5. Voilà. Je viens au cutter enlever le morceau dont on n'a pas besoin.
Alors, si vous n'avez pas de cartonnette, ça affole pas, hein, si vous n'avez pas fini le bloc. Vous prenez sur comment ça s'appelle? Sur un carton, hein. Du carton, ça va bien aussi. Hein. Là, je suis à peine partie en biais avec ma lame. Donc, je recoupe sur mon trait de crayon. Ces morceaux-là, je n'en ai plus besoin. Je range le cutter, j'en ai plus besoin non plus. Comme ça, Lola, elle aura aussi ses gabarits pour ses enveloppes. Ça, je l'enlève. Ça, je le décale, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai mes 4 morceaux. J'ai 2 grands et 2 petits. On est d'accord? Donc là, on va écrire modèle standard. Donc, vous l'écrivez sur chaque carré, sur chaque triangle. Hein. Je vois rien, je vois plus où j'en suis. Le crayon de papier avec la lumière que j'ai là, c'est pas évident. Et on prendra des papiers de 21 sur 21. 21 sur 21. Hop. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous. Donc ça, c'est un papier d'un bloc, pareil, que j'avais. Donc je sais qu'elle fait déjà 21, donc je recoupe sur 21. Alors je vous le fais sur le modèle standard, c'est exactement pareil sur le grand modèle. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça m'arrange plus de passer ces feuilles-là pour des enveloppes. Et honnêtement, j'envoie plus des cartes de ce format-là, de format standard, que des grandes cartes. Donc voilà pourquoi je vous fais le modèle standard. Et ça sera exactement le même procédé pour l'autre taille. Donc on a 21 sur 21. On choisit le papier de quel côté on veut avoir l'enveloppe extérieure. Moi j'ai envie que ce soit celui-là. Donc je vais venir positionner mon papier comme ceci. Je positionne mes triangles. Voilà, vous voyez. Et là, c'est l'emplacement où on posera la carte. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas posé la carte, on n'a rien à faire. Donc, je vais faire un à un. Cartonnette épaisse, c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. Je vais y aller au plioir. On vient et on marque. Yep. Yep. J'ai le premier. Le deuxième, on va faire pareil. Alors si vous en faites qu'un triangle chaque, ça suffit. Hein. Mais au moins, vous en avez toujours un d'avance au cas où. C'est pour ça que moi j'en ai fait 2. Je marque. Donc là en bas, c'est le grand. On positionne bien sans le refaire bouger quand il est bon comme je viens de faire. Si vous n'avez pas de plioir, vous le positionnez et puis dans le massicot avec l'appareil la lame de pliage, vous pouvez aussi. Voilà. Et le dernier triangle. Voilà. Donc, là, vous voyez, je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus précis que la première méthode que je vous ai montrée. Là, on a quelque chose de net, précis, direct. Tout est à la même mesure. C'est pour ça que je préfère cette méthode. Mais il fallait que je vous partage la première méthode quand même. Après, ça appartient à chacun. Donc là, pareil, j'ai mes pliages. Je vais bien les marquer, que vous puissiez bien les voir. Pareil, je viens couper à 1 ou 2 mm
à l'extérieur, là, vous voyez, j'ai mon pli là. Je viens couper à peine plus loin. Vous avez bien vu comment j'ai fait sur la vidéo précédente. Tu te tais, Oli. Regardez. J'enlève vraiment 1 à 2 mm maximum. Et vous enlevez la même différence partout. Sinon, ça sera plus précis, ça sera plus régulier, ça sera pas aussi joli que ce qu'on veut. Voilà, déjà, moi, je partais loin de mon pli. Si vous avez un doute sur là où est le pli, bah vous faites comme je viens de faire, vous redonnez un petit coup d'ongle. Petit coup d'ongle, petit coup de plioir, pour être sûr de bien marquer l'endroit. Et comme ça. Hop. Et hop. Et hop. Et comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Pareil, je coupe. Je coupe. Donc là, du coup, comme on est bien précis sur les côtés, vous voyez, ils tombent vraiment face à face. Là, il ne peut pas y avoir de loupé. Et bien là, on peut venir le couper. C'est ce que je vais faire tout de suite. Touc, touc, touc. Je vais le faire à cette hauteur-là. Vous savez, comme je suis droite, très habile pour couper droit. Hein. Mais c'est pas grave, je me lance. Voilà. Donc, on peut faire comme ça aussi. Ou même plus bas si vous préférez. Moi, je sais que j'aime bien quand ça dépasse un petit peu des côtés. On peut venir arrondir nos angles. Voilà. Là, pareil, on peut l'arrondir. Voilà. On va coller l'enveloppe et ça sera tout bon. Si je vous donnerai une petite astuce aussi pour quand on fait une enveloppe sombre comme j'ai fait. Une astuce. Telle que moi je fais, après chacun fait comme il veut. C'est juste des petits conseils. Parce que je le répète, il y a beaucoup de personnes qui débutent dans le scrap. Et quand on débute, c'est vrai que c'est pas évident de savoir comment s'y prendre. Hein. Là, j'ai un petit bout de double face qui dépasse, je l'enlève. Là, il dépasse à peine hein, sur le bord, mais je vais le couper. Comme ça, au moins, je suis sûre que la carte dedans ne collera pas. Ce serait dommage, une jolie carte, une jolie enveloppe, et que tout se colle ensemble à cause du double face. Donc là, je vais venir coller mes parties d'enveloppe. Et voilà, une enveloppe prête à être envoyée. Donc, les enveloppes claires, c'est pas dur, hein, on écrit directement. Là, une enveloppe comme ça, dans les teintes marbre foncées. C'est pas évident, on peut pas venir écrire comme ça, sauf avec les stylos qui fonctionnent sur le noir. Mais, je répète, quand on débute, on n'a pas beaucoup de matériel et on n'a pas forcément ça. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est je viens prendre un papier. Alors, est-ce que je vais trouver ça à portée de main facilement? C'est encore une autre histoire. Voilà, j'ai une chute. Je vais venir prendre un papier, je vais le découper. Alors, je vais écrire l'adresse
les coordonnées de la personne. Je vais découper et je vais venir soit avec un dies de bordure, soit avec une perfo de bordure, venir styliser un petit peu l'encadrement. Et après, on le colle tout simplement sur l'enveloppe. Voici une idée facile. Et pareil pour vos coordonnées à vous. Parce que vous le savez, hein, si quand vous envoyez une lettre, si vous ne mettez pas vos coordonnées au dos, si l'enveloppe se perd ou qu'il y a le moindre problème, elle ne sera ni donnée à la personne, enfin, ni remise à la personne qui doit la recevoir. Et elle ne vous reviendra pas. Je ne sais pas ce qu'ils en font, ils doivent les détruire. Je ne sais pas ce qu'ils en font dans ces cas-là. Mais c'est totalement dommage. Donc n'oubliez jamais de marquer vos coordonnées au dos de l'enveloppe. C'était un petit conseil en plus au passage. Voilà, c'est un petit conseil qui ne coûte rien, mais qui peut des fois vous permettre de récupérer la carte si elle n'est pas remise à la personne voulue. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, le système moyen et le système grand, ben, c'est la même chose, sauf que vous prenez des feuilles de taille différente. Là, vous prenez des feuilles de 21 sur 21. Et là, vous prenez des feuilles de 28,6 sur 28,6. Sinon, c'est exactement le même procédé. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas si je vais vous refaire une vidéo là aujourd'hui. On verra. Mais au pire des cas, eh ben, passez une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous bien. Scrapez bien. Et je vous dis, au pire des cas, à demain. Allez, plein de bisous. Je vous aime et je vous remercie.